le Social Democratic Front bloque les travaux. Les parlementaires du principal parti de l'opposition au Cameroun exigent un dialogue inclusif sur la crise anglophone. Économie, consultation générale de 2018, la présidence ordonne une augmentation de 15 milliards de francs CFA. Le réajustement du projet de budget 2018 est l'une des directives contenues dans la note du secrétaire général de la présidence adressée au Premier ministre. La ville de Bouda dans les Bamboutos a mal à son abattoir. Bouchers et vétérinaires évoluent dans un environnement hautement insalubre sous l'indifférence de l'exécutif municipal. Sport rugby, le rugby camerounais en crise. La Fédération camerounaise de rugby suspendue de toute compétition à l'international. 3 mois de gel suite à des conflits internes et à une tension avec la Confédération africaine. Conséquence, le pays de Paul Biya est disqualifié de la Bronze Africa Cup, la 3e division de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby à 15. Voilà pour les principales articulations de cette édition de l'actualité sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est un bonheur de vous retrouver. Nous ouvrons cette édition de l'actualité dans le centre Cameroun. Vive tension à l'hémicycle du Palais des Verts de Ngouaïkele. Le Social Democratic Front bloque les travaux. Les parlementaires du principal parti de l'opposition au Cameroun exigent un dialogue inclusif sur la crise anglophone. Des députés qui faisaient d'ailleurs leur première apparition à l'hémicycle depuis le début de cette session parlementaire. Serge Sepo, Mohamed Essoumba II. La crise anglophone s'invite à l'Assemblée nationale. Alors que se déroulait sérénement une séance plénière relative au débat sur la loi de règlement de l'exercice 2016 et ouverte par une présentation du rapporteur général de la Commission des finances et du budget, l'honorable Luc Koa, l'ambiance à la surprise générale va changer de température avec une prise de parole virulente de l'honorable Joseph Badanzem du SDF. No mention is made of this area, of what is happening in this area and the way forward. And this house, this parliament, which is supposed to debate on the issues of the country, we are silent for over a year. Something wrong is happening. Au menu de ces propos, la non prise en compte par l'auguste chambre de la crise qui sévit dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, une position qui transcende les rangs du premier parti d'opposition du Cameroun. Depuis 1 an, nous siégeons ici, on ne dit rien concernant la crise anglophone. Or, nous avons enterré beaucoup de monde. Avant de sortir de nord-ouest et de sud-ouest, nous avons visité des hôpitaux et nous avons vu le nombre de citoyens qui ont été, dont des pieds sont presque cassés, que les forces de l'ordre les a pris avec des balles vives. Et nous disons ici que même si le RDPC fuit, ils vont toujours revenir nous retrouver ici. Tant que le problème anglophone ne trouve pas une solution définitive, rien ne va se passer dans cet hémicycle. Notre opposition par rapport à la gestion de la crise anglophone par l'Assemblée nationale, nous avons clairement dit que l'Assemblée nationale n'a pas joué son rôle parce qu'elle a ignoré toutes ces démarches, elle a ignoré toutes ces méthodes que le règlement intérieur lui donnait pour se saisir de la crise. Cette réaction peut être prise sous un angle de sensibilisation. Et j'ose croire que ça sera la perspective, une interpellation de toute la Chambre pour qu'on puisse mettre un accent particulier sur la nécessité qu'on a au niveau de l'Assemblée nationale de prendre en considération la situation qui prévaut dans les régions anglophones. Mais il ne faudrait pas qu'au-delà de cette simple interpellation, qu'il y ait une volonté de prendre en otage toute l'Assemblée nationale. Malgré la pertinence de la revendication, on se veut naturellement modéré côté parti au pouvoir. Mais il ne me semble pas que ce soit la meilleure manière de le faire. Nous avons travaillé sur ce texte en commission. Les députés du SDF étaient là pour travailler sur ce texte en commission. Je suis fort surpris qu'en plénière, on puisse assister à ce genre de scène.
Mais j'ai bon espoir que les esprits vont se calmer et que nous allons continuer à travailler dans la paix et la sérénité. Face au tumulte généré par la revendication des députés du Social Democratic Front, en totale transgression du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la plénière de ce jeudi 23 novembre a dû être suspendue par le président de l'Auguste Chambre, Cavaillé de Djibril, visiblement débordé par la furie des élus SDF. Une furie de plus qui vient perturber la troisième session ordinaire de cette législature 2017 après la foudroyante furie des flammes. Consultation générale de 2018, la présidence de la République ordonne une augmentation de 15 milliards de francs CFA à l'enveloppe prévue à cet effet. C'est l'une des directives contenues dans la note du secrétaire général de la présidence adressée au Premier ministre Philémon Yang, Yves Sandjo. Sous la plume de Ferdinand Gongos, secrétaire général à la présidence de la République, l'on a appris que sous haute instruction du président Paul Biya, l'enveloppe budgétaire prévue pour les élections en 2018 passera de 35 milliards de francs CFA à 50 milliards de francs CFA. De l'avis d'économistes, cette hausse substantielle de 15 milliards du montant global prévu pour ces consultations prévues en 2018 peut être perçue sous plusieurs prismes. Autant d'élections nous-mêmes, en réalité, l'augmentation de l'enveloppe n'est pas linéaire au nombre d'élections. Dès l'instant où on s'arrange pour qu'on cumule les élections. Par exemple, si dans un bureau de vote et le même jour, nous avons les municipales, nous avons les présidentielles et nous avons éventuellement les élections de députés, en principe, on devrait être capable de s'en sortir. Si l'exégète de l'économie confirme que cette enveloppe budgétaire permet d'organiser des élections générales en 2018, il reste cependant à résoudre l'équation technique de la tenue de ces scrutins. Sur le plan technique, il est très difficile de cumuler sénatoriales et élections municipales dans la mesure où ce sont justement ces maires et le personnel qui les entoure qui vont aller plus tard voter pour les élections sénatoriales. 50 milliards de francs CFA, le montant de cette enveloppe budgétaire consacrée à l'organisation des élections en 2018 contraste cependant avec les velléités de réduction de la dépense publique et semble poser la problématique avec acuité de la réduction des charges de l'État. Je crois qu'il y a mieux. Il y a lieu, au lieu de vouloir absolument gonfler ce budget dans ce climat de morosité économique, envisager baisser les coûts de fonctionnement, c'est-à-dire voir dans quelle mesure, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays africains, nous devons ne pas être en marche, envisager probablement mieux plus forcément avoir une chambre basse. Certes, le calendrier électoral n'est pas encore rendu public, mais cette annonce qui prévoit un réajustement du projet de loi des finances 2018 est la révélation de plus et l'adminicule de trop qui permet de soutenir que l'année 2018 au Cameroun sera bel et bien une année électorale. Nous restons avec vous, Yves Sandjo, et on parle toujours économie. En rapport avec le projet de loi de finances 2018, le gouvernement prévoit la suppression de plusieurs mesures fiscales pourtant annoncées pour élargir l'assiette fiscale. Un gouvernement qui propose en compensation de nouvelles mesures. Suivant la teneur de la missive du ministre secrétaire général à la présidence de la République, adressée au secrétaire général des services de la primature et frappée du sceau de l'urgence, une kyrielle de mesures contenues dans le projet de loi des finances 2018 sera abrogée. Il s'agit en l'occurrence de la collecte de la taxe sur la propriété foncière par les entreprises de distribution de l'électricité à l'occasion de la facturation des consommations aux abonnés propriétaires. Le retrait de l'agrément aux entreprises admises aux régimes fiscaux dérogatoires prévus par la loi de 2013 sur les incitations à l'investissement privé, mais également la refiscalisation de l'importation du blé dur au taux de 50%. Une suppression de mesures qui se justifie selon de nombreux fiscalistes. D'abord que sur le plan du travail gouvernemental, même la République ne prend pas au sérieux le projet de loi de finances. Parce qu'avant qu'il ne soit déposé au bureau de l'Assemblée, il passe par la présidente de la République en fait un projet. Cela signifie donc qu'il se réveille trop tard parce qu'il y a eu des levées de boucliers.
Ce projet de budget 2018 qui sera soumis aux parlementaires dans un contexte marqué par la conjoncture internationale et l'admission du Cameroun au programme élargi du financement du Fonds monétaire international prévoit l'élargissement de l'assiette fiscale. Et de l'avis d'économistes, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les nouvelles mesures de compensation annoncées dans cette lettre du secrétaire général à la présidence de la République et qui prévoit de porter de 10 000 à 25 000 francs CFA le droit de timbre pour des vols internationaux. C'est une bonne mesure. Et c'est une bonne mesure qui va permettre d'établir un certain nombre d'équilibres et de permettre aux agents fiscaux et à l'administration de faire convenablement son travail et de le faire lui-même. Parce que là, ça fait trop de délégation de pouvoir qui entraîne la délégation de la souveraineté de l'État. Tout comme la fixation du droit d'accise pour l'importation des armes et munitions à 25% de la valeur imposable. S'agissant des gens qui ont bénéficié du régime de faveur, les entreprises qui ont bénéficié du régime de faveur et qui n'ont pas mis en place le régime de faveur, il faut comprendre par là que la politique gouvernementale en matière de dépenses fiscales, dans le régime de défiscalisation, n'a pas porté les résultats escomptés. Toutefois, la suppression d'exemption proposée du paiement du précompte pour l'importation des véhicules de touristes par des particuliers pour leur usage personnel risque d'avoir un sérieux impact sur le prix des revient des véhicules de seconde main vendus au Cameroun. Les importations des véhicules par des personnes physiques, ça veut dire qu'on encourage à passer par les concessionnaires de voitures d'occasion. Dans la mesure où, lorsque vous êtes personne physique, on a voulu supprimer le précompte. Maintenant, on le remet et les voitures vont devenir plus chères. Donc, c'est aussi des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale. Si toutefois ces mesures sont saluées par de nombreux économistes, ce réajustement de dernière minute pose nettement un problème dans la coordination des actions relatives à la préparation du budget de l'État du Cameroun. C'est une mesure de ralentissement de l'exportation de poids que j'encourage d'ailleurs. Merci Yves Sonjo. Les magistrats municipaux de la région du littoral sont réunis à Douala dans le cadre d'un forum exposition sur le développement et l'entrepreneuriat. Pendant 3 jours, les maires vont cogiter sur l'avenir de leur collectivité et attirer de potentiels investisseurs. Jean Jamietna, Jean-Paul et Yango. Donc, il faut qu'on aille... Des 34 communes de la région du littoral, regroupées autour d'une plateforme de réflexion pour identifier, évaluer et trouver d'éventuelles pistes qui freinent l'essor de ces mairies, qui seront portées à l'attention du gouvernement et espérer avec l'aide des partenaires au développement trouver des solutions adéquates pour le plein épanouissement des populations. Dans l'ensemble, nous rencontrons les mêmes problèmes, c'est-à-dire les difficultés dans le recouvrement de nos recettes et la mobilisation de nos recettes pose d'énormes problèmes. Comme vous le savez, sans ressources financières, il est impossible de parler du développement réel d'une commune. Ce qui a fait défaut de foi, c'est qu'on a des bonnes idées, mais les idées, on ne leur donne pas la forme. Et c'est ça qu'on appelle de manière générique la maturation des projets. Le projet ne commence pas par la route qu'on voit être exécutée. Il faut descendre sur le terrain, savoir la nature du sol, savoir des problèmes spécifiques qui se posent. Proposer un cadre idoine pour le déploiement et la promotion des actions liées à la maturation des projets communaux et intercommunaux. Telle est l'ambition de ce forum exposition sur le développement de l'entrepreneuriat organisé par les communes et villes unies du Cameroun, branche de la région du littoral. Yabassi, comme toutes les autres communes, a des problèmes spécifiques liés au fait que tout son patrimoine forestier est pillé depuis des années sans contrepartie réelle. Et le début du paiement de la redevance forestière est un début, mais ce qu'on veut dire, il faudrait capaciter les communes à avoir le pouvoir de transformer ce bois localement et créer des emplois. Nous sommes là pour le développement. S'il y a des problèmes de route que nous ne pouvons pas résoudre avec nos techniciens locaux, nous nous déportons au niveau du département où il y a des délégués départementaux qui nous accompagnent et on mature. On cerne le problème, quantifier des actions à mener et définir les coûts de chaque action à mener. Sombi Semundi,
Célébrer la commune du littoral et la mettre au cœur du débat économique, social et culturel. C'est aussi cette synergie d'actions concertées des collectivités territoriales décentralisées, des institutions publiques, des bailleurs de fonds et des chefs d'entreprise, soucieux d'améliorer la qualité des services offerts dans une volonté de promotion de l'investissement. La mobilisation, j'ai dit, de ressources financières est l'une des raisons principales pour lesquelles cette décentralisation ne décolle pas comme il le faut. Mais quand même, nous allons noter des points. Nous avons déjà des transferts de compétences, nous avons déjà des transferts des ressources financières dans certains cas. Ça a été déjà fait pour d'autres, mais beaucoup reste encore. On doit sortir les communes de cette dépendance financière de l'État du Cameroun et aller vers les bailleurs de fonds, bilatéraux, multilatéraux, et donc envisager des partenariats tripartites, État du Cameroun, communes et bailleurs de fonds. Pendant 3 jours, des magistrats municipaux de la région du littoral vont mutualiser leurs actions afin de s'assurer de meilleurs partenariats qui viendront à coup sûr singulariser la collectivité décentralisée du littoral autour du changement de paradigme de la commune collectrice d'impôts à celle productrice de revenus. À qui incombe le contrôle des libertés publiques au Cameroun? La question était au centre d'un débat citoyen et qui a vu la participation des acteurs de la société civile et du milieu politique. Il était surtout question d'assimiler les mécanismes de dévolution des pouvoirs républicains au Cameroun. Jean-Marie Onambele, Étienne Monté. La dévolution des pouvoirs républicains et l'exercice des libertés publiques au Cameroun étaient au centre d'une réflexion menée ce 23 novembre 2017 par les acteurs de la société civile et du paysage politique. 4 exposants, venus des horizons sociopolitiques différents, ont entretenu l'auditoire sur leur vision et expérience en termes de libertés publiques au Cameroun. Pour certains, le peuple doit avoir le pouvoir. Les libertés existent, elles sont très clairement énoncées dans notre constitution. Il y a un cadre juridique. Aujourd'hui, malheureusement, la constitution du Cameroun dit que c'est le peuple qui est souverain. La constitution ne dit même pas que nous déléguons ce pouvoir. C'est que nous exerçons ce pouvoir à travers les institutions. Donc, si une institution n'est plus en train d'exercer ce pouvoir de manière à respecter nos libertés fondamentales, on doit mettre fin à l'institution. D'autres participants proches du pouvoir trouvent que les libertés publiques existent bel et bien chez nous. La preuve est qu'en pleine ville de Douala, il y a des gens qui prônent la désobéissance des lois de la République et ils vont rentrer tranquillement chez eux. C'est un premier point évident de liberté publique au Cameroun qui du mandant électeur ou du mandataire élu tient le contrôle des libertés publiques, la Constitution donne un axe. La loi camerounaise, le mandat donne le pouvoir au mandataire dans une durée encadrée. C'est à la fin de cette durée que le pouvoir cesse de ses mains. Mais pendant le mandat, le mandataire n'a pas pouvoir de l'enlever, sauf dans ce cas, on porte atteinte aux équilibres de la République. C'est-à-dire, on transgresse les lois de la République. D'autres citoyens participant au débat voient autrement. Le contrôle des libertés publiques, en réalité, c'est fait par le citoyen, puisque les lois qui encadrent cette question-là sont élaborées par les citoyens à travers, n'est-ce pas, les élus qui tiennent leur mandat de ces citoyens. Et comme il s'agit d'un processus de dévolution qui ne dépossède pas aux citoyens son pouvoir, vous comprendrez que le citoyen à tout moment garde le contrôle de ce pouvoir et donc le contrôle de sa liberté. Parce qu'en réalité, le citoyen n'est pas, il est le sujet de la loi, il n'est pas le sujet d'une autre institution, il n'est pas le... Si les tests paraissent clairs au Cameroun, tout le monde semble les interpréter selon son propre prisme.
Dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, le sous-préfet boucle sa tournée de prise de contact. Un chef d'État qui a surtout prôné le vivre ensemble et une parfaite collaboration entre autorités administratives et population. Frédéric Moutomé, Raoul Ouattad. Zacchaeus Bakoma et Lango, aux demandes des populations du village Ndokbong, siège de la chefferie supérieure du canton Bassa. Le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e est allé à la rencontre de cette population cosmopolite et par ricochet touché du doigt la réalité de ses administrés de ce quartier résidentiel. Ici, le chef de terre s'est voulu attentif face aux nombreux problèmes soulevés par une population heureuse de le recevoir, mais en quête de bien-être. D'ailleurs, le porte-voix de cette population, Sa Majesté Maître Mbodi Epigaston, chef du village de Ndokbong et chef supérieur du canton Bassa, n'est pas allé de main morte pour présenter l'ensemble des difficultés dont fait face le quartier Ndokbong. Je dois dire que les problèmes ne manquent pas. Il y en a qui sont récurrents, il y en a qui sont spécifiques, entre autres l'insécurité, l'enclavement des quartiers, l'insalubrité. Et nous avons l'impression que Ndokbong, qui est au cœur même de la ville de Douala, est également le parent pauvre des pouvoirs publics. Parce que quand vous sillonnez le village de Ndokbong, vous allez trouver que les quartiers, les routes du quartier ne sont pas entretenus. Alors que nous participons tous, n'est-ce pas, à l'effort national. Prenant la parole à son tour, Zacchaeus Bakome Lango, revêtu de ses attributs de commandement, a rassuré ses hommes, femmes et enfants aux couleurs du village de Ndokbong de sa volonté à être un père de famille à la tête de cette unité administrative. Par ailleurs, il s'est engagé à apporter des solutions pratiques et efficaces aux problèmes locaux et transmettre à qui de droit des problèmes les plus importants. Nous avons profité, n'est-ce pas, de cette tournée pour sensibiliser les uns et les autres, pour rappeler aux populations ce qu'ils doivent faire. Mais vous savez également qu'il y a un adage juridique qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc après cette phase de sensibilisation, si nous nous rendons compte qu'il y a certains membres de notre communauté qui ne veulent pas nous permettre, qui ne veulent pas collaborer avec nous, nous serons obligés de passer à la phase répressive. Au terme de cette tournée de prise de contact, Zacchaeus Bakome Lango, Sa Majesté Maître Mbodi Epigaston et les populations du quartier de Ndokbong ont signé un pacte citoyen, celui de travailler dans une saine collaboration. Objectif porté haut, le développement de ce quartier carrefour du canton Bassa. La ville de Bouda dans les Baboutos à l'ouest Cameroun a mal à son abattoir. Des dizaines de bêtes y sont abattues au quotidien dans un environnement hautement insalubre, ceci sous l'indifférence de l'exécutif municipal. Dans le reportage qui va suivre, vous verrez qu'une fois abattues, c'est à même le sol que les carcasses sont dépecées. C'est dans des conditions exécrables que le chef-centre vétérinaire de Bouda dans les Baboutos à l'ouest Cameroun travaille au quotidien. Son rôle, dans l'unique abattoir de la ville, l'inspection, s'assurer du respect de la réglementation sanitaire et de la protection des animaux abattus. Les images parlent d'elles-mêmes. Avec ces carcasses à même le sol, cette insalubrité insoutenable, comparable à celle décrite par Émile Zola, on est intrigué. On s'interroge. À quoi sert cette inspection au quotidien dans cet abattoir? Au lever du jour, les bouchers de la ville se retrouvent sur les bouses de mammifères abattus la veille, dans un environnement pestilentiel, sans eau courante. Il faut mettre l'eau à pression aussi. Nous sommes étonnés qu'on est au bas-fond et l'eau tombe à compte de gouttes et que l'abattoir est dans un bas-fond. C'est sur les collines qu'on a des problèmes d'eau. Mais l'abattoir est au bord d'un coup d'eau, dans un bas-fond, et l'eau tombe à compte de gouttes. Pour avoir 10 litres d'eau, il faut faire au moins 10 minutes. Dans la répartition des responsabilités, il incombe prioritairement et exclusivement à la mairie l'aménagement de cet abattoir.
Quelque chose qu'on a construit en quelques jours seulement, ça s'est fondu comme ça. D'ici peu, ça va encore descendre. C'est rien. On a fait quoi là-bas? Ça, c'est rien. On n'a rien fait. On dit qu'on a réflexionné quoi? Je ne vois rien qu'on a fait. C'est tout. C'est la peinture qu'on voyait. On ne voyait rien. C'est tout. A-t-on seulement conscience du danger à quoi on expose les populations de cette ville? L'abattoir de Bouda est un milieu par excellence, site indiqué pour la culture microbienne, des micro-organismes nocifs à la santé qui peuvent se retrouver à table sans trop d'efforts, surtout que toute la chaîne est pourrie, depuis l'abattage jusqu'à l'acheminement de la viande et autres carcasses dans les boucheries. Je vous laisse apprécier ces véhicules frigorifiques en attente, stationnés devant l'abattoir. Les conditions sanitaires sont bonnes, point besoin de s'offusquer, le cachet du chef centre vétérinaire de Bouda l'atteste. Température de conservation de la viande conforme à la norme internationale, entre 0 et 7 degrés. C'est à se demander si cette viande n'est pas en réalité destinée à une meute de chiens. À vous de trouver les réponses. Nous poursuivons en sport, toujours à l'ouest du pays. Les activités de l'Académie nationale de football en abrégé ANAFOOT seront bientôt lancées. Révélation de Karl Enongachou. Karl Enongachou, directeur général de l'Académie nationale de football du Cameroun, était à Bafoussam. Le patron de la formation des jeunes footballeurs s'y est rendu à l'idée de lancer les activités de son institution dans la région de l'Ouest. Ceci dans la perspective du respect du cahier des charges de cette académie initiée par le chef de l'État. Raison pour laquelle Enongachou s'est rendu dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest à Wafonka Augustine. Nous avons estimé qu'on ne pouvait pas venir dans la région sans voir le représentant direct du chef d'État. Raison pour laquelle nous avons posé quelques doléances, c'est-à-dire trouver les terrains d'entraînement déjà pour ces jeunes. Et en plus, trouver aussi des locaux. Là où les représentants, c'est-à-dire les chefs de pôle, pourront être en attendant que les choses se mettent en place normalement. L'occasion aussi de présenter le plan des activités et les responsables des pôles de l'Ouest à qui Karl Enongachou a fait certaines prescriptions. Nous avons pensé qu'il fallait venir à l'Ouest dénicher de talents rares, raison pour laquelle nous avons donné des instructions aux chefs de pôle adjoints, dans les fonds des villages, chercher la perle rare. N'oubliez pas que la NAFOOT est là pour former ces jeunes, non seulement sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan de leur éducation. Le pôle de l'Académie nationale de football, qui sera dirigé par Jules Tchamago, assisté de Justin Kamge, va retenir au total 50 jeunes, dont 25 filles et 25 garçons, qui seront inscrits dans un régime externe. Après Bafoussam, le directeur général de l'ANAFOOT s'est rendu ce jeudi 23 novembre 2017 à Boya pour une tournée qui se poursuit le vendredi 24 novembre à Douala avec une visite dès 9h au gouverneur de la région du littoral et très prochainement dans d'autres régions du Cameroun. Je vous le disais en titre, la Fédération camerounaise de rugby suspendue de toute compétition à l'international. C'est une décision du comité exécutif de Rugby Afrique. Le Cameroun ne prendra plus part jusqu'à nouvel avis à une compétition internationale de rugby. Cette décision est du comité exécutif de Rugby Afrique, l'organe fêtuaire du rugby africain qui, appuyé par le conseil d'administration de la World Rugby, a décidé de la suspension de la Fédération camerounaise de rugby de toute activité du rugby tant en Afrique qu'au-delà. Suite aux différends qui opposaient le président de la FECA Rugby, Maître Likale, à son vice-président Jacques Ngonsu pour le contrôle de la fédération, Rugby Afrique avait enjoint les deux parties d'organiser dans un délai précis une assemblée générale, laquelle aurait débouché sur l'élection d'un exécutif consensuel, ce qui n'a malheureusement pas été fait. Toute chose qui a conduit la Rugby Afrique et World Rugby à trancher tel que relevé plus haut. Un véritable drame pour le rugby camerounais et surtout la sélection nationale qui ne peut désormais plus prendre part à aucune compétition que ce soit. Dur, surtout quand on sait que la FECA Rugby avait enrôlé pour le compte de cette sélection le Français Philippe Saint-André.
Un espoir subsiste tout de même, puisque dans la lettre adressée aux différentes parties, Rugby Afrique se dit prêt à accompagner le Cameroun dans toute procédure entreprise pour un éventuel dénouement de la crise actuelle à l'Africa Rugby. Reste que l'on se demande si les protagonistes sont prêts à mettre de l'eau dans leur vin et accorder leur violon. Les Lions de la balle orange descendent sur les parquets du Palais des Sports de vendredi jusqu'au 26 novembre prochain. C'est dans le cadre des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2019. Le Cameroun aura pour adversaire la Tunisie, la Guinée et le Tchad. Du 24 au 26 novembre 2017, le Palais polyvalent des sports de Yaoundé sera le théâtre des matchs du groupe A de la zone Afrique des éliminatoires de la Coupe du Monde 2019. Pendant 3 jours, la Tunisie, championne d'Afrique en titre, la Guinée, le Tchad et le Cameroun s'affronteront pour le compte de la phase aller, le retour étant prévu du 29 juin au 1er juillet 2018 en Tunisie. En prélude à ces éliminatoires, les Lions du basketball sont en stage à Yaoundé, stage qui regroupe une dizaine de joueurs professionnels et 9 joueurs locaux. À l'issue des matchs aller et retour de ce groupe A, les 3 meilleurs joueront avec les 3 meilleurs des autres groupes le dernier tour éliminatoire qui déterminera les 5 représentants de l'Afrique à la Coupe du Monde prévue en 2019 en Chine. Pour information, pour ce premier tournoi de Yaoundé, le Cameroun sera privé de certaines de ses stars, notamment Mbahamouté Luc et Joël Embiid. Voilà, fin de cette édition préparée pour vous par l'ensemble de la rédaction de la Télévision du Monde. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité pour l'information. Comme toujours, j'aurai le plaisir et le bonheur de vous retrouver demain 20h. Bonsoir.